sixième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Nous avons vu les 3 dons de révélation. Nous en avons terminé avec ces 3 dons. Je vous rappelle que révéler, c'est une action de dévoiler de la part de Dieu. On avait vu la parole de connaissance, qui est une révélation sur quoi? Sur le passé et ou le présent, sur une situation particulière. Ensuite, nous avons vu la parole de sagesse. La parole de sagesse, ça nous révèle quoi? L'avenir, ça prédit, c'est-à-dire ça dit à l'avance ce que le Seigneur veut faire. Ce sont les plans, les buts de Dieu pour une personne, pour un groupe de personnes, pour une église, pour une œuvre, etc. C'est pas en train de raconter des histoires sur il va se passer ça dans le monde et puis finalement, Dieu nous révèle ça histoire de nous dire voilà, moi je suis un Dieu de révélation. Non, non. L'objectif des dons spirituels, c'est de bénir la race humaine et c'est que les gens, bien sûr, soient interpellés pour venir à la repentance et venir à Christ et rentrer dans le royaume ou accomplir leur destinée et d'abord connaître leur destinée, bien évidemment. Alors, nous avons vu aussi en dernier lieu le don de discernement des esprits et je vous ai montré que c'est de voir et d'entendre dans le monde spirituel. Ce n'est pas un don de discernement des fautes des autres ou un discernement des démons comme beaucoup le pensent souvent malheureusement, c'est simplement voir l'origine et Dieu nous communique des messages aussi au travers de cela. Parfois il y a une situation où Dieu nous révèle les choses, un ange nous apparaît, Jésus nous apparaît, parfois des gens sont ravis en esprit, c'est-à-dire qu'ils vont au ciel directement, Dieu leur montre un certain nombre de choses et leur esprit et leur âme redescendent sur la terre, c'est un miracle pur de Dieu. Et puis, il y a d'autres fois, le Seigneur nous montre une origine satanique par rapport à quelque chose. On voit cela, on voit un mauvais esprit, ou on entend des mauvais esprits, ou un mauvais esprit. À ce moment-là, ça nous permet de les chasser et de révéler la gloire de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir la leçon numéro 3, ce sont les 3 dons de puissance. Les 3 dons de puissance. Les 3 dons de puissance, et on va relire le texte de 1 Corinthiens chapitre 12. Les 3 dons de puissance. On va relire 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 7, il est dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit, donc du Saint-Esprit, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné une parole de sagesse par l'Esprit, ça on le sait, on a compris. À un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, maintenant vous savez ce que c'est. À un autre la foi. À un autre la foi. » Alors il y a beaucoup de questions par rapport à ce don, parce que évidemment vous avez eu les cours sur la foi, et nous savons que la foi vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Ok. D'accord. Là, on va voir qu'il y a différents types de foi, on verra ça ensemble. Mais d'abord, on va donner une définition sur le don de la foi, ou plus précisément, le don de foi spécial. Le don de foi spécial. C'est la foi qui est spéciale, d'accord? Vous rajoutez un joli « e » à spécial pour dire que c'est la foi qui est spéciale. C'est un don de foi spécial. Alors, rappelez-vous que les dons du Saint-Esprit nous sont donnés comment et pourquoi? Les dons du Saint-Esprit nous sont donnés d'une façon ponctuelle en vue de réaliser quelque chose. D'accord? Donc là, on va voir que ça va être une transmission de foi. Donc on va donner la définition. Notez que ceux qui exercent le don de la foi, ont une telle foi dans une situation particulière, ceux qui exercent le don de la foi, donc le don de foi spécial, si vous préférez, ont une telle foi dans une situation particulière que Dieu honore leur parole, écoutez bien ça, que Dieu honore leur parole comme si c'était lui-même qui parlait. Que Dieu honore leur parole comme si c'était Dieu lui-même qui parlait, comme si Dieu lui-même parlait. Imaginez-vous. C'est ça qui est étonnant dans les dons du Saint-Esprit. Vous verrez que si vous exercez les dons du Saint-Esprit, vous avez l'impression que Dieu, ponctuellement, vous donne d'être à sa place. C'est très étonnant, les dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu ne peut pas confier ses dons comme ça à n'importe qui, surtout les dons de puissance. C'est comme si vous étiez là, et vous êtes à la place de Dieu sur la terre, et vous faites une chose, vous dites une chose, vous parlez telle chose, vous dites voilà ce que je vois, voilà ce qui est, voilà la situation. C'est comme si Dieu vous donnait, entre guillemets, un petit morceau de sa gloire pour une petite période de temps, mais vous n'avez pas le droit de toucher à sa gloire. Vous n'avez pas le droit de vous glorifier. Vous agissez, vous dites, vous faites tout, vous révélez comme si Dieu était là. C'était Dieu en personne que la personne avait devant eux. Que les personnes avaient devant eux. Vous voyez, c'est pour ça que les gens sont tellement choqués avec les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur me révèle que tu es... Ah bon? Oui, c'est comme si Dieu était là, il parlait directement. Le don spécial de foi, on va voir. Quelqu'un qui parle une parole et paf, ça s'accomplit comme ça. Les gens sont waouh!
Ce qu'il a dit, exactement, ça s'est passé comme ça, et de cette façon-là. Donc, vraiment, les dons du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de spécial. Très, très particulier. Moi, j'aime beaucoup les dons du Saint-Esprit, mais je sais aussi que c'est un domaine où il faut être extrêmement obéissant et extrêmement humble. Ah, ah. Ça, je vous le dis. Quand quelqu'un commence à s'enorgueillir, quand il commence à recevoir des dons, c'est terminé. Dieu commence à moins l'utiliser. Et s'il continue, Dieu ne l'utilise plus. Et la personne dit « Ah !» Et parfois, il y a des personnes qui réagissent très mal à ça. Très, très mal à ça. Donc, rappelez-vous, là, c'est un don. Don de foi spécial. Donc, d'un seul coup, Dieu va vous donner sa foi. Waouh! Dieu va vous donner sa foi. Elle descend du ciel. Vous avez une goutte de la foi de Dieu. Et vous êtes capable de croire des choses les plus incroyables. Les choses les plus incroyables, comme on va voir ça. Comme on va le voir ensemble. C'est vraiment étonnant. Parce qu'on a découvert la foi dans la parole. D'accord ? On sait, la foi vient de la parole. Je médite la parole, je crois la parole, et puis je déclare la parole. D'accord ? Cette foi-là vous amènera dans un certain niveau. Il y a des situations où votre foi dans la parole n'amènera pas le changement dans la situation. Ça arrive. Parce que c'est des situations qui sont tellement, je dirais, élevées, entre guillemets, qu'il vous faut quelque chose en plus. Il vous faut le turbo de Dieu. Voilà, on revient au même principe. Toi, tu crois, tu fais tout ce que tu peux, mais tu as besoin de plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà prié pour des morts pour qu'ils ressuscitent. Il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire ça ici. Ah. Vous voyez, quand par exemple quelqu'un est mort, on verra que pour qu'il y ait une résurrection, tu ne peux pas faire ça avec une foi simple dans la parole de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument des dons du Saint-Esprit. On va étudier ça. Il y a des situations, franchement, la foi dans la parole seulement, tu n'as pas une promesse pour t'accrocher dessus. Donc tu ne pourras pas voir un résultat. Donc il y a un moment particulier. Donc Dieu veut se manifester, mais notre foi ici dans la parole n'est pas suffisante. On n'a pas une promesse, vraiment, par rapport à ce genre de situation. On va découvrir ça. Bon. D'abord, on va faire un petit rappel. Nous allons voir qu'il y a 3 types de foi bibliques. 3 types de foi bibliques. Je vous rappelle qu'il y a 2 types de foi en général, la foi naturelle et la foi biblique. Mais dans la foi biblique, il y a 3 types de foi. 3 types de foi bibliques. Le premier type de foi biblique, c'est la foi pour être sauvé, la foi du salut. La foi du salut. Le premier type de foi biblique, c'est la foi du salut. Éphésiens 2,8 nous le dit. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Là, c'est la foi du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi du salut. J'entends la parole de Dieu, ok, la parole du salut. Je crois, je me repens de mes péchés, je crois dans la bonne nouvelle et je reçois le salut. Ça, c'est un type de foi biblique. Deuxième type de foi biblique, c'est la foi dans les promesses de Dieu, ce qui nous appartient en Christ. Ce qui nous appartient en Christ. Donc là, j'ai une promesse. Dieu me dit, par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, je m'attache à cette promesse et je vois mon résultat parce que je crois et je confesse ma foi. Donc c'est une foi biblique et je peux voir beaucoup de choses dans ma vie, je peux réussir beaucoup de choses, la grande majorité de ce que je vais réussir dans ma vie ou recevoir du Seigneur, donc c'est par la foi dans la parole. La foi contre la pauvreté et la foi dans la prospérité, foi contre telle ou telle chose, et etc., contre l'adversité en général, etc. Et tu émerges, tu laisses la bénédiction de Dieu couler parce que tu as la foi, tu obéis à la parole, tu pratiques la parole, tout ça, et tu le vis dans l'atmosphère de foi, et ça t'amène à un standard de vie, au-dessus des inconvertis. On verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Voilà. Ça, c'est tout à fait la foi biblique,
C'est le deuxième type de foi. C'est par exemple, je reçois le baptême du Saint-Esprit par la foi, je reçois la guérison par la foi, etc., etc. Je reçois toutes sortes de choses par la foi. Je prie la prière de la foi, je confesse contre vents et marées, contre tout ce qui essaie de s'opposer aux promesses de Dieu dans ma vie. C'est mes circonstances, je parle à ma montagne, etc., et je vois des résultats. Et ça, c'est bon, c'est excellent, et c'est le deuxième type de foi dans lequel nous devons marcher. Maintenant, il existe aussi un autre type de foi, qui est le don de foi spécial. Et ça, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. Alors on va compléter un peu la définition, maintenant qu'on a débroussaillé un peu le terrain, on va compléter un peu la définition du don de la foi. En fait, le don de la foi reçoit un miracle. Rappelez-vous que la foi reçoit. Le don de la foi reçoit un miracle. Il n'opère pas un miracle. Il reçoit seulement un miracle. Il n'opère pas un miracle. En fait, c'est un don passif. Il n'opère pas un miracle, il reçoit un miracle, c'est un don passif. C'est un don passif. On verra que le don d'opérer les miracles, c'est un don actif. Tu opères un miracle, tu agis sur quelque chose, tu fais quelque chose. Alors en fait, ce don, c'est vraiment une foi extraordinaire, une foi qui vient du ciel, une foi qui nous est communiquée ponctuellement. Foi qui nous est communiquée ponctuellement, et franchement, c'est pour des circonstances qui sont vraiment énormes. Énormes, énormes, énormes. Des circonstances, franchement, dans lesquelles notre foi dans la parole, franchement, n'est pas assez forte. Alors, par exemple, une protection surnaturelle. Protection surnaturelle à un moment donné. Une provision aussi surnaturelle. Une provision surnaturelle. Protection surnaturelle, provision surnaturelle. Ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Impartir à quelqu'un une bénédiction surnaturelle aussi, on va le voir. Impartir à quelqu'un une bénédiction surnaturelle. On va voir un exemple dans l'Écriture. Communiquer, impartir, c'est communiquer à quelqu'un une bénédiction surnaturelle. En fait, quand le don de la foi est en opération, quand le don de la foi, donc foi spéciale, est en opération, tout ce qui est parlé ou désiré, imaginez-vous, tout ce qui est parlé ou désiré par un individu, quand il a ce don, ça arrive. Tout ce qui est parlé ou désiré par un individu, quand cette personne manifeste ce don, cela se produit. Ça se produit tel quel. Il parle et c'est fini. Ça se passe. Un jour, il y avait ce prédicateur Smith Wigglesworth, c'est un Anglais qui a vécu vraiment des choses extraordinaires dans l'esprit. Cet homme, il est dit que dans son ministère, il y avait plus de 18 résurrections documentées, des gens qu'il a ressuscités d'entre les morts. C'était un homme avec une foi exceptionnelle. Et Dieu l'a beaucoup utilisé dans la foi, don de foi spéciale. Et un jour, il a vu un ami pasteur qu'il connaissait, qui est venu le voir, et cet homme il n'avait plus de pieds. Il n'avait plus de pieds. Et ses pieds avaient été coupés. Je crois qu'il avait une maladie ou je ne sais trop quoi. Et il lui a dit, va acheter des chaussures. Demain à 9h, va acheter des chaussures. Dieu va faire un miracle pour toi. Le pasteur est parti. Il est rentré dans le magasin à chaussures. Et évidemment, le vendeur lui a dit, vous voulez quelle taille ? Et il lui a dit la taille. Le vendeur est parti et il s'est dit, pauvre type, il est complètement fou. Il est revenu avec la paire de chaussures et quand il est revenu, le gars avait des pieds. Miracle tel quel.
tel que Smith Wigglesworth l'avait dit. Ça s'est produit. Il lui a mis les chaussures, évidemment, il y a eu un témoignage gigantesque, et cet homme a vu ses pieds pousser, comme ça. Ça, c'est le don de foi spécial. Avec la foi dans la parole, vous ne pouvez pas obtenir ça, honnêtement. Ah, le don de foi spécial, c'est... Vous allez voir des exemples dans l'Écriture, mais c'est absolument exceptionnel. Ces choses telles quelles. Vous les parlez, vous ne faites rien d'autre. Vous parlez une fois, c'est fini. Et ça se passe comme si Dieu était là, en chair et en os, en train de dire, voilà, pouf. Et ça se passe, ça se produit. Alors notez que cette parole donc prononcée, tout ce qui est parlé, ça peut produire un miracle. Miracle, une malédiction ou une bénédiction, une création ou une destruction. Donc cette parole peut produire un miracle, une malédiction ou une bénédiction, une création ou une destruction, ou déplacement ou altération de quelque chose ou de quelqu'un. Déplacement ou altération de quelque chose ou de quelqu'un. Altération, déplacement ou altération Vous voulez des exemples dans l'Écriture? Allez, on y va. Acte 13. Vous allez comprendre certaines choses. Acte 13. Je vais vous donner plein d'exemples dans l'Écriture. C'est un don terrible, extraordinaire. La personne qui prononce la parole, elle dit quelque chose et immédiatement, ça va se produire tel quel, soit tout de suite ou soit dans les heures qui viennent. Tel quel. La personne ne fait pas d'effort, ne va pas reconfesser. Non, 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 c'est juste parler, paf. Et d'un seul coup, la chose va se produire. Tel quel. Et il y a pas mal d'exemples dans la parole de Dieu. Acte 13. Vous avez lu ces passages, vous allez voir maintenant. C'est très intéressant. Ce que j'aime sur le cours, avec ce cours sur les dons du Saint-Esprit, c'est qu'après, quand vous allez relire l'Écriture, vous allez comprendre plein de choses. On va dire, ah mais oui, évidemment, ça s'est passé. Parce que des fois, on lit des passages, puis on se dit, ah c'est bien, j'aimerais bien vivre ça. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi ça. Et on ne réalise pas que souvent, c'est la manifestation de dons du Saint-Esprit. Jésus a manifesté plein de dons du Saint-Esprit. Plein, plein, plein. Plein de dons du Saint-Esprit. Dans les actes, c'est la même chose. Il y a plein de manifestations des dons du Saint-Esprit. Mais évidemment, il n'y a pas marqué don du ceci, don de cela à côté. Mais ce sont des manifestations. Regardons ensemble, ça, quelque chose de très simple à laquelle je pense là tout de suite. Ensuite, verset 6, 13, 6. Après avoir traversé, c'est le premier voyage missionnaire de Paul, traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar Jésus. Waouh! Il y a vraiment des gens graves sur cette terre. 7. Qui était avec le proconsul. Donc c'était un gouverneur responsable d'une région, un proconsul, dans l'Empire romain. Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, donc Paul, avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, le sorcier, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul ou Paul, donc Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Attention ici, rempli du Saint-Esprit. Rappelez-vous que les dons du Saint-Esprit fonctionnent avec une onction. Voilà, vous commencez à comprendre les choses. Vous voyez, d'un seul coup, ils sont là, Paul est en train d'observer ça, et d'un seul coup, l'onction de Dieu, paf, lui descend dessus, et va lui communiquer quelque chose. Fixa les regards sur lui, et lui dit, toi, qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, vous voyez, Paul, il n'hésitait pas, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Il parle, maintenant, voici, il lui dit quelque chose. La main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus pas le soleil. Regardez bien ce qui se passe. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui,
et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Vous voyez? Paf, d'un seul coup. Un jour, il y avait un homme de Dieu comme ça. Et il avait un ministère de guérison très puissant. C'était dans les années 48 à 58 aux États-Unis, il y a eu un puissant mouvement du Saint-Esprit. Et cet homme de Dieu vivait des choses. Il était évangéliste, et en même temps, il y avait beaucoup de prières. Il priait pour les malades, et il y avait beaucoup, beaucoup de résultats. Et il y a des journalistes, un particulier, qui a essayé de le piéger. Il a mis des lunettes d'aveugle, vous savez, et il a fait semblant d'être aveugle. Quand il s'est approché de l'homme de Dieu a eu un don de foi spécial. Le type commence à s'approcher et voulait tromper ce serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a dit, « Tu n'es pas aveugle, tu es venu là pour me tromper, mais tu seras aveugle. » Et le mec, il est tombé aveugle. Vous savez, quand Dieu tombe avec ses jugements, ça c'est un jugement de Dieu. En fait, Dieu va suspendre des sens. Ce n'est pas que Dieu envoie une maladie à ce moment-là, c'est qu'il y a un ange de Dieu qui vient frapper la personne. Et à ce moment-là, les sens de la personne sont arrêtés. Et croyez-moi, ce journaliste, il n'était pas fier. Plus il y a de puissance de Dieu, plus le diable essaye de s'opposer. Et plus justement Dieu amène un certain nombre de dons en manifestation pour contrecarrer la puissance du diable. C'est pour ça que nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Ne pas croire n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi, mais être sensible au Saint-Esprit. Il y a bien des passages. Par exemple, on va regarder quelque chose dans Genèse chapitre 27. Vous allez voir, vous allez comprendre certaines choses dans l'Écriture. Pour ça, je vous dis, franchement, les dons du Saint-Esprit, c'est super. C'est merveilleux. Donc vous voyez, quand la personne qui va recevoir ce don reçoit, parle, elle dit quelque chose, et paf, ça s'accomplit, tel quel. Elle ne prie pas, elle ne confesse pas jusqu'à temps que ça arrive, elle dit une parole seulement, et ça se produit. Don de foi spécial. Genèse, chapitre 27. Vous avez remarqué que dans la Genèse, il y a 2 passages où des gens vont transmettre une bénédiction. Vous avez remarqué ça, non? Ben, vous allez le découvrir sinon. Isaac était très vieux, c'est un des passages. Il va transmettre la bénédiction des promesses à son fils. Et vous connaissez que Jacob a usurpé Ésaü, parce que Jacob voulait marcher dans ce principe. Je ne sais pas comment il a appris ce principe par contre. Ça, on ne sait pas. Ensuite, nous savons qu'à la fin, Jacob, il va parler sur ses fils. Dans Genèse 49, nous allons étudier cela aussi. Et dans Genèse 49, il y a tout un passage où Jacob va prophétiser et bénir ses fils. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, ce sont des gens qui se sont dit un jour, ah, tel jour, telle année, etc., je vais appeler mes fils et je vais parler sur eux la bénédiction. Ça, c'était surnaturel. Et ce sont des choses qui se sont produites telles quelles. On va voir ensemble. Genèse chapitre 27, 26 à 30. C'est Jacob qui s'est fait passer pour Ésaü. Alors son père Isaac lui dit, approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis. Comment voulez-vous dire ça simplement? Par la chair. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, que son frère Ésaü revient de la chasse, etc., 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 etc. Et verset 35, Isaac répondit, ton frère est venu avec ruse,
et il a pris ta bénédiction. Et malheureusement, pour Ésaü, mais Ésaü était quelqu'un qui ne voulait pas la bénédiction. Il avait vendu, entre guillemets, la bénédiction. Il méprisait la bénédiction. Verset 38, il dit, Ésaü dit à son père, n'as-tu donc que cette seule bénédiction pour moi, mon père? Moi aussi, bénis-moi, mon père. Et Ésaü se mit à sangloter. Son père Isaac lui répondit, voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Ce n'est pas le même genre de bénédiction. Je pense que vous préférez la première de la deuxième. Ésaü ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Isaac ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Ça a été fait sous l'inspiration divine. Et Dieu voulait bénir Jacob, vous savez pourquoi? Parce que l'autre avait méprisé son droit d'aînesse. Et toutes ces bénédictions que vous voyez là, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, on va pas y aller tout de suite, mais vous allez découvrir qu'en fait, tous ceux qui ont fait d'extrêmement grandes choses, dont Hébreux chapitre 11 parle, très souvent, ils ont fait ça au travers du don de foi spécial, pas seulement par leur propre foi. Et on verra comment, de la foi générale de la parole de Dieu, Dieu nous amène dans ce don aussi. C'est ce qu'on va découvrir. Yonggi dira la chose suivante. Et en observant plusieurs personnes qui ont observé comment ce don fonctionnait, la plupart ont réalisé une chose, c'est que des gens qui ont été utilisés dans ce don de foi spécial, très souvent d'abord ce sont des gens qui ont un fort niveau de foi personnelle. Un jour, Yonggi il a appris une très mauvaise nouvelle. Son fils, qui était à l'école, a subi des conséquences de nourriture qui avait été plus ou moins empoisonnée parce que ça avait été maltraité, ou je ne sais pas ce qui s'était passé exactement. En fait, dans l'école où était son fils, il y a eu plein d'enfants qui ont été empoisonnés par la nourriture de la cantine. Et son fils est mort. Et Yonggi dit dans son témoignage, il dit, voilà, mon fils était là, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à vraiment croire à la parole de Dieu. Je voulais voir mon fils ressusciter. Et je me suis mis dans la prière, je me suis mis à chercher Dieu, etc., etc., etc. J'ai commencé à parler, à marcher dans ma foi personnelle. Et il dit, au bout d'un moment, j'étais limité. Et c'est là où Dieu m'a rencontré. C'est là où d'un seul coup, la puissance de Dieu est venue sur moi. Et j'ai commencé à avoir une foi que je n'avais jamais eue avant. C'est un don de foi à ce moment-là qu'il a reçu. Mais très souvent, les hommes de Dieu vous diront, j'étais jusqu'au bout de ma foi personnelle, j'ai vraiment tout mis en action, et il y a un moment où d'un seul coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi, et je savais que ça y est, c'était fini. Ça y est, c'était réglé. En plus là, j'ai eu une foi absolument extraordinaire, j'ai juste dit ça, et c'était terminé. Et c'est comme ça que le fils de Yonggi est ressuscité. Donc vous voyez, il y a des situations, franchement, vous serez limité par votre propre foi, c'est normal. Parce que vous exercez un certain niveau de foi, vous progressez dans ce niveau de foi, mais votre niveau de foi sera limité de toute façon. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour aller beaucoup plus loin dans certaines situations. Mais c'est selon la volonté du Saint-Esprit. Il y a des situations où, à la limite, vous verrez, vous direz, non, je vois que le Saint-Esprit ne nous donne pas ce don, donc je ne peux pas aller là. Regardons ensemble dans Genèse 49. Genèse 49. À partir du verset 1. Il est dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Les paroles que Jacob va prononcer ici vont se produire sans condition. Sans condition. Assemblez-vous, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, imaginez-vous, il va donner une bénédiction prophétique, ce qu'on appelle. Il va parler ces choses et c'est ce qui va exactement s'accomplir chez ses fils. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant.
Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule, que mes pensées ne s'unissent pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, je les disséminerai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, le lion de Judas. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas. Ni l'insigne du législateur dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'était interprété comme étant celui qui doit être envoyé, le dominateur, c'est-à-dire Christ. Et effectivement, Jésus est venu de la tribu de Juda. Que les peuples lui obéissent. Il s'attache à la vigne, il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le pied de son ânesse, etc., etc. Et en fait, il va prononcer, regardez bien verset 28, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que dit leur Père en les bénissant, et il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans la chair. Bon, vous pouvez bénir, prononcer des paroles sur quelqu'un, ça va attirer l'atmosphère spirituelle qui va permettre à cette personne de prendre les meilleures décisions. Ça, c'est bien de le faire. Mais vous ne pouvez pas amener des paroles à se produire telles quelles. Là, elles se sont produites telles quelles. C'était une bénédiction prophétique, c'était un don de foi spécial. Maintenant, on va regarder pour la protection surnaturelle. Protection surnaturelle. On va regarder Daniel. Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel va aller dans la fosse aux lions. Vous connaissez cette histoire? Il y avait des gens qui voulaient absolument le détruire. Il va être dans cette fosse aux lions. Et on va vraiment le piéger. Daniel va se faire vraiment piéger par rapport à tous ces gens. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va lui communiquer quelque chose d'extraordinaire. Donc, les gens qui étaient autour du roi, les conseillers du roi, ont bloqué le roi, lui ont fait promulguer un arrêt qu'il ne pouvait pas revenir sur ce décret. Et au verset 17, alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau, et l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel se mit à parler au roi. « Roi, vie à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva en lui aucune blessure, parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Et en fait, ici, la foi en son Dieu, c'est pas une foi naturelle, enfin, c'est pas une foi ordinaire, je dirais. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a dit, « Lion, taisez-vous. Lion, au nom de Jésus, vous ne m'atteindrez pas. Je vous ordonne. » Non, non, il n'a pas fait ça, Daniel. Daniel est resté tranquillement. Et les lions ne l'ont pas touché. Vous savez, ils mettaient des lions très affamés. Les gens se faisaient manger direct. C'était une catastrophe. Ils se faisaient tuer par ces bêtes féroces. Daniel n'a rien fait. Daniel a eu une protection surnaturelle au milieu d'un danger immense, de pièges sataniques pour le détruire. Il n'a pas été touché. Il n'a pas prié. Il n'y a pas eu de prière ici. Il n'y a rien eu qui a été fait. Il a juste reçu. Il a été protégé surnaturellement au milieu d'un danger extrême. Ça, c'est une manifestation du don de foi spéciale. Regardez Marc 4 avec Jésus.
Marc 4, verset 35. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, là à l'endroit où ça secoue le plus, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne t'inquiètes pas, tu ne te soucies pas que nous périssions. » Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, et tais-toi. » Ah, vous avez essayé de faire ça pour un mariage, je suis sûr. « Au nom de Jésus, qu'il ne pleuve pas. » Et vous vous êtes caché, vous avez eu une douche gratuite. On a tous essayé de faire la même chose, hein, vous avez remarqué. Hein. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas une foi dans la parole de Dieu qui peut te permettre de faire ça. On fait ça souvent selon la chair, et ça ne se produit pas. Non, il faut un don de foi spécial. Et comme je vous le disais, dans Hébreux 11, si vous relisez Hébreux 11 à la lumière de ce que je vous enseigne ici, ben vous découvrirez que très souvent, tous les témoignages quasiment dans Hébreux 11, par la foi, on ferait bien de rajouter par une foi spéciale la plupart du temps. Dieu vous demandera de marcher par la foi dans la parole de Dieu, mais aussi il y a des moments où il veut vous donner une foi spéciale. Devant des circonstances qui sont complètement impossibles. Là où vous ne pourrez pas croire simplement en méditant la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Ça dépasse très largement la foi qu'on peut recevoir par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on voit un certain nombre de choses se produire qui sont des choses absolument exceptionnelles. 1 Roi 17 par exemple, 1 Roi 17, les prophètes de l'Ancien Testament marchaient souvent comme ça. 1 Roi chapitre 17. Verset 1. Élie fonctionnait comme ça. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, roi Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à la parole du Seigneur. » Vous avez remarqué la différence là? Est-ce qu'il est écrit sinon à la parole du Seigneur? Il est dit à ma parole. Ma parole. Waouh! Il est orgueilleux, il lit le Tishbite là. Vous voyez, des fois on lit l'écriture, on ne fait pas attention. Il dit, selon ma parole, c'est moi qui vais dire pluie ou sécheresse. Bien sûr, il avait des instructions du Seigneur, mais imaginez-vous dire ça, osez dire ça. Si quelqu'un vous dit ça, vous dites calme-toi, là, tu es en train de t'enorgueillir. La plupart du temps, ce sera le cas. Mais par contre, si vous tombez sur vraiment un homme de Dieu qui agit en étant avec un don de foi spécial, là, croyez-moi, vous allez avoir peur. Oui, vous allez avoir peur. Sinon, à ma parole. L'Éternel lui dit, la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots, par ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, que j'ai ordonné j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Oh, que je n'aime pas les corbeaux. Ah, ils font trop de bruit. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, vous imaginez, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Voilà, ça a duré, comme ça, et comme ça, et comme ça. Des jours et des jours et des jours. Ça, il y va. Et qu'est-ce que Élie fait? Tous les jours, il dit, Seigneur, j'ai faim. Non. Il y va, il obéit, et il est dans une foi spéciale. Surnaturellement, il y a une provision ici. Bon, par exemple, Luc 7. Il y a plein d'endroits comme ça, où il y a des manifestations de ce don. Une personne parle, et c'est fini, ça se passe. Ça se produit tel que la personne a dit.
la même chose. Juste une fois. La personne parle une fois. La personne ne prie pas. La personne ne confesse pas la parole jusqu'à temps de voir, on dit une circonstance, au nom de Jésus, je ne te crois pas, je proclame la parole de Dieu, etc. Ça, c'est la foi dans la parole, on est d'accord. Mais le don de foi spécial, non, non. Tu parles, ça se produit, tel quel. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Là, on regarde juste quelques... Luc chapitre 7, verset 11. La résurrection du fils de la veuve de Naïn. Or, il, c'est Jésus, se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Jésus a parlé combien de fois? Jésus a-t-il prié? Par contre, il y a un petit mot ici que j'aimerais que vous appreniez. C'est le mot compassion. Le mot compassion. Je vais vous en donner une définition ici, parce que sinon, vous ne pourrez pas comprendre réellement ce que c'est que ce mot. Le mot compassion, qu'est-ce que c'est que la vraie compassion? La vraie compassion n'a rien à voir avec la pitié. Les gens pensent que la compassion et la pitié, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Avoir pitié de quelqu'un, c'est quoi? C'est tu vois quelqu'un dans une situation désespérée, et tu dis vraiment, toi, tu n'as pas de chance. J'aimerais pas être à ta place. Je vais essayer de faire ce que je peux pour t'aider. Ça c'est la pitié. Vous êtes d'accord? Il y a un mendiant, quelqu'un qui a un bras coupé, quelqu'un qui a la face complètement déformée, qui a été brûlé ou qu'on a attaqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait mal au cœur. Quelqu'un qui est sur un lit en train de hurler de douleur, et vous dites franchement, ça me... Ça c'est la pitié. La pitié, c'est finalement ressentir les choses comme les hommes ressentent. Mais la pitié n'amène aucune solution. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui est divin, la compassion. La compassion, c'est le cœur de Dieu. C'est en fait ressentir comment Dieu ressent les situations. Voir comment Dieu voit les situations. C'est souffrir, s'identifier comme Dieu souffre par rapport aux situations des humains. La compassion, c'est quelque chose de surnaturel, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est que le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, se répandait. Et ça, la vraie compassion provoque souvent les dons du Saint-Esprit. Très souvent. Souvent, les gens qui ont des ministères de guérison, d'un seul coup, ils entendent une situation, ils sont bouleversés à l'intérieur. C'est spirituel, c'est pas naturel. Ils peuvent ne pas connaître une personne et d'un seul coup, ils sentent comme si le cœur de Dieu leur a été transmis quelque part. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se lève en eux. Le Saint-Esprit, paf, leur tombe dessus, communique un don, ils commencent à prier ou à ordonner ou à faire des choses dans l'esprit et ils apportent la solution. Parce que la compassion apporte la solution. En fait, la solution divine. La solution divine. Par exemple, dans l'intercession, il y a de la compassion. Vous vous rappelez de la prière d'intercession? Et vous vous rappelez que la prière d'intercession est initiée par qui? Par Dieu. Tu es là, tu commences à prier pour les âmes perdues, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui tombe sur toi. Et tu sens que c'est comme si tu ressentais la misère, le péché, la perdition du pécheur. Et tu te mets à prier pour le pécheur comme jamais tu as prié, quoi. Ça, c'est parce que tu as un morceau du cœur de Dieu d'un seul coup qui t'est transmis. C'est la compassion. Et ça t'amène dans une prière très particulière qui est l'intercession. C'est souvent la même chose à propos des dons du Saint-Esprit. Surtout
par rapport à la guérison, par rapport aux situations désespérées. Vous voyez, parfois on nous dit, tu sais, il y a un tel qui est très malade, prie pour lui. Hein. Bon, tu vas prier, mais hein, on ne sent pas la situation, quoi. Ça nous arrive souvent, ça. Alors, on se dit, alors des fois, on est un peu sous la condamnation, on se dit, ouais, franchement, tu n'as pas de cœur, tu sens pas la souffrance de cette personne, etc., etc., etc. Oui, parce qu'on n'est pas au diapason de Dieu. Le diapason de Dieu, c'est la compassion. Si vraiment ton cœur est ouvert, et si tu veux vraiment aider les autres, Dieu va commencer à déverser son cœur de compassion dans ton cœur. Et là, d'un seul coup, tu vas ressentir les situations comme Dieu ressent. Moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, c'était absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Tu es dans une dimension, waouh! Le Saint-Esprit vient sur toi, t'apporte les solutions, paf! Et la situation est transformée. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui s'est passé avec Jésus ici. Vous savez, Jésus est passé à côté de certains morts. Il ne les a pas tous ressuscités. Vous avez remarqué ça? Jésus n'a pas été dans les tombes en disant, allez, Pierre, ouvre-toi. Pierre Tombal, ouvre-toi ici. Ressuscite-toi, ressuscite-toi. Hein? Mais il y a eu des moments particuliers. Quand vous étudiez bien le ministère de Jésus, c'est très très intéressant. Commencez à réétudier le ministère de Jésus, ça vaut le coup. Vous allez voir, à la lumière des dons du Saint-Esprit, à la lumière de ce cours-là, vous allez comprendre énormément de choses sur la façon dont Jésus exerçait son ministère. Là, la compassion tombe sur Jésus. Et d'un seul coup, il a ce don de foi spécial. Comme il va avoir ce don de foi spécial, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit va lui communiquer cela. Il va parler et directement le mort se lève. Il n'est pas là en train de prendre le mort. Réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi. Réveille-toi. Non. Lève-toi. Imaginez-vous. Lève-toi. Et le gars, il se lève. Tout le monde est sidéré. Et là, ils vont glorifier le Seigneur. Tous furent saisis de crainte, verset 16. Ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. La gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment la manifestation du don de foi spécial. Notez rapidement, et on va clôturer avec ça, que pour ressusciter un mort, il nous faut 3 dons spirituels. Pour ressusciter un mort, il nous faut 3 dons spirituels. Il nous faut le don de foi spécial. Il nous faut le don de foi spécial pour rappeler la personne, esprit et âme, dans son corps. Il nous faut le don de foi spécial pour rappeler la personne, c'est-à-dire esprit et âme, dans son corps. Il nous faut souvent le don d'opérer les miracles pour ressusciter le mort. Il nous faut le don d'opérer les miracles pour ressusciter le mort. Parce que s'il y a quelqu'un qui est mort, c'est qu'il y a quelque chose qui a lâché. Souvent son cœur a lâché. Ou son cerveau a lâché. Et là, il faut un miracle de restauration. Et aussi, le don des guérisons. Le don des guérisons pour que cette personne ne retombe pas malade et meure à nouveau. Pourquoi est-ce que la personne retomberait malade? Pour que cette personne ne retombe pas malade et meure à nouveau. Parce que vous savez, quand quelqu'un est mort, c'est comme si vous avez un morceau de viande. Un morceau de viande exposé comme ça à l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrit. Ça veut dire qu'il y a des bactéries, il y a des infections. Et à ce moment-là, il faut que le Seigneur restaure tout. Donc, la plupart du temps, il faut ces 3 dons en opération. Le don de foi spéciale, parce que l'esprit et l'âme sont sortis, donc il faut qu'ils reviennent. Et je vous rappelle que seulement, soit des morts qui étaient dans le séjour des morts, là c'était le cas ici, hein. Ce garçon était dans le sein d'Abraham à l'époque. Ou soit des gens qui sont au 3e ciel peuvent ressusciter. Les gens qui sont en enfer ne peuvent pas ressusciter, je vous rappelle. On avait vu ça dans l'identification. Et là, il y a un appel. Donc, l'esprit et l'âme doivent revenir dans le corps. Il doit y avoir un don de miracle en opération. Des fois, ça peut se faire en une fraction de seconde, c'est pas compliqué avec Dieu. Parce que le cœur a lâché, parce que le cerveau a lâché, parce qu'il y a des membres qui ont fait que l'équilibre biologique a été tellement, rompu, qu'au bout d'un moment, le fonctionnement biologique du corps s'est arrêté. Et à ce moment-là, la personne meurt.
Donc ce don de miracle, et puis évidemment le don de guérison souvent, parce qu'il y a souvent des infections qui se sont mises, puisque le mort est là depuis des heures ou voire des jours. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.